La vie au jardin, dans les jardins familiaux de Castanet-Tolosan, en Occitanie. Rencontre avec Mathilde, la nouvelle présidente de l'association des jardins familiaux de Castanet-Tolosan. C'est un petit bout de femme dynamique que j'ai interviewée. Pleine d'idées et très attachée à la biodiversité, elle cherche à apporter sa petite pierre à l'édifice, comme elle le dit, pour que les jardins familiaux soient labellisés LPO, par exemple, label de protection pour les oiseaux. Ce qui implique un certain niveau d'exigence du jardin, un bon entretien de la mare, des accès pour les hérissons, des nichoirs pour les oiseaux, les chauves-souris, etc. et de la sensibilisation auprès des jardiniers aux méthodes plus conventionnelles, qui peuvent considérer une certaine faune comme parasite. Pas facile de concilier tous les intérêts. Mais écoutons Mathilde. Bonjour Mathilde, vous êtes la nouvelle présidente de l'association des jardins familiaux de Castanet-Tolosan. Depuis quand avez-vous votre parcelle et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer un peu plus dans l'association ? Alors, j'ai reçu les clés de ma parcelle en février 2024. J'ai été jardinière pendant 1 an et puis ensuite, j'ai été présidente et j'avais le souhait de m'investir davantage dans l'association et de mettre ma petite pierre à l'édifice. Vous êtes jeune, vous avez quel âge ? J'ai 25 ans, je vais avoir 26 ans cette année. Je crois que vous êtes une adepte de la permaculture. Est-ce que vous pouvez me rappeler en quelques mots ce que c'est ? Oui, la permaculture, en fait, c'est une pratique culturelle qui est basée sur le vivant, sur le respect des cycles et sur le fait de reproduire ce qui se passe dans les écosystèmes naturellement. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites pousser dans votre jardin ? Alors du coup, c'est ma 2e année, donc là actuellement j'ai du basilic, des tomates, des aubergines, donc là pour me nourrir, mais j'alterne aussi avec tout ce qui va être fleurs comme les œillets, la consoude, les hippomées. Et le sol est recouvert, je crois ? Oui, voilà, c'est ça. Le paillage, ça fait partie d'une des pratiques de la permaculture, comme le fait d'utiliser des variétés reproductibles et de donner beaucoup d'amour à son potager. Est-ce que vous êtes content de vos premières productions ? Oui, très satisfaite. Je me régale après en cuisine. C'est vraiment un petit coin de paradis où c'est un vrai moment de bonheur, aussi bien au potager qu'après dans l'assiette. Est-ce que vous faites des associations, entre légumes ? Oui, alors cette année, j'ai essayé de planter un peu plus dense pour que le sol soit toujours recouvert. Donc là, j'ai une planche de culture avec au moins 3-4 variétés différentes, sans parler de certaines adventices, de fleurs spontanées en fait que je laisse fleurir. Est-ce que ça représente beaucoup de temps au jardin ? Alors moi, je fais la parcelle seulement l'été, donc du coup, ça me demande pas mal de travail au printemps, le temps de tout préparer. Après, sinon, ça reste de l'entretien, l'arrosage, les récoltes, mais c'est surtout, j'y passe beaucoup de temps parce que j'y reste aussi pour flâner et pour contempler tous les insectes et toutes les fleurs. Donc pour vous, c'est du jardinage récréatif, productif, un peu des deux ? Voilà, un beau mélange de tout. En tant que présidente, est-ce que l'association des jardins familiaux de Castanet reçoit des subventions de la mairie et autres ? Oui, alors en fait, en termes de financement, notre source principale, c'est le soutien de la mairie de Castanet-Tolosan depuis le démarrage de l'asso. L'asso a 30 ans, donc ça fait 30 ans qu'on est soutenu par la mairie. On est même sur une ancienne parcelle à eux. Et ensuite, la seconde source de financement, ça va être l'adhésion solidaire des jardiniers et des jardinières, vu qu'il y a une participation financière solidaire qui est demandée. Et puis après, sinon, l'accueil des scolaires ou les appels à projets nous permettent d'avoir des revenus complémentaires. Est-ce que vous organisez des événements pour récolter des fonds ? Non, mais par contre, quand on fait des manifestations comme la fête au parc, le printemps des plantes, on a une petite boîte à dons, vu qu'on propose des petites activités. Après, ça prend ou ça prend pas, mais voilà, il n'y a pas d'obligation. Est-ce que c'est facile de gérer les différents jardiniers et jardinières qui ne s'entendent pas toujours ? Alors c'est vrai qu'il y a une 60aine de parcelles au jardin, donc au moins tout autant de jardiniers et jardinières. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que c'est une mini-société, donc forcément, voilà, c'est pas toujours évident, mais chacun fait de son mieux. Et le message, moi, que j'essaie de faire passer, c'est que voilà, de se concentrer sur le positif, sur notre point commun, qui est généralement l'amour du jardinage. Il y avait un problème d'eau et de pompe à changer au jardin. Comment avez-vous géré la situation ?
Alors oui, c'était pas évident, surtout que ça arrivait en pleine période estivale. Donc le conseil d'administration met énormément d'énergie dans cette problématique. On est également soutenu par la mairie sur ces questions-là, donc on les remercie. Et du coup, de notre côté, on encourage évidemment la solidarité entre jardiniers. Par exemple, remplir la cuve du voisin quand la pompe est allumée. Mais on encourage aussi des pratiques culturelles peu gourmandes en eau, comme le paillage, le goutte à goutte, et aussi récupérer l'eau de pluie au maximum. Donc, est-ce que ce problème de pompe a plutôt déclenché plus de solidarité entre jardiniers ? Oui, voilà, c'est ce qu'on a souhaité mettre en avant, en tout cas, avec, comme je disais, l'exemple de remplir la cuve du voisin. Après, on incite aussi à penser à l'avenir, c'est-à-dire qu'avec le contexte de réchauffement climatique, ces problèmes risqueront de réarriver. Donc voilà, on insiste sur ça, sur la solidarité et sur des pratiques peu gourmandes en eau. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans cette activité de jardinage collectif ? Alors moi, ce que j'aime le plus, c'est vraiment le collectif, et quand je vois que tout le monde met son énergie en commun pour l'association, comme lors des chantiers collectifs par exemple, c'est vraiment des moments très forts. Et qu'est-ce que vous aimez le moins ? Je dirais quand il faut gérer des conflits, parce que c'est pas toujours agréable, sachant que voilà, c'est, comme je disais, c'est une mini-société, donc c'est possible que ça arrive, mais finalement, au final, ça se goupille bien à chaque fois. Est-ce que tout le monde participe aux journées de jardinage collectif ? Les journées sont pas obligatoires, mais on encourage les personnes à venir. Le conseil d'administration offre le petit déjeuner. Et voilà, on met des affiches, on envoie des mails pour prévenir de la date le plus tôt possible. Et cette année, à chaque fois, on était une 30aine d'adultes, donc c'est plutôt encourageant. Vous portez une attention particulière à la biodiversité. Qu'est-ce que vous faites pour préserver la biodiversité dans ce jardin ? Alors c'est vrai que pour moi, on ne peut pas dissocier tout ce qui va être biodiversité et jardins familiaux. Donc un des premiers projets quand j'ai été présidente, ça a été de devenir établissement refuge de la LPO. Donc on a pris contact avec la Ligue de protection des oiseaux et on est en train de faire l'autodiagnostic pour recevoir le label. Et concrètement, l'idée c'est de valoriser l'existant, parce qu'on fait déjà beaucoup de choses comme les mares, la fécine mare, les nichoirs, mettre des bandes fleuries. Et avec ce label, il y a une marge de progression qui est possible. Donc j'espère qu'on pourra aller plus loin. Et par exemple, des projets qu'on a actuellement, c'est d'installer dans les grillages des passaphones pour les hérissons. On est en train de voir pour acheter des passaphones auprès de la Ligue de protection des oiseaux, justement, parce qu'elles ont la forme d'un hérisson, donc ça permet aussi de sensibiliser les personnes qui passent, et pas juste voir un trou dans le grillage sans vraiment comprendre les tenants et les aboutissants, parce qu'on a un gros levier de sensibilisation avec les jardins, on accueille des jeunes, donc on a le grand public qui passe aussi, donc ça permettrait de comprendre pourquoi il y a des trous dans le grillage. Comment aimeriez-vous que ce jardin collectif évolue à l'avenir ? Alors moi, s'il y a une chose que je souhaite au jardin, c'est qu'il y ait une prise de conscience un peu collective sur l'importance de ce genre d'association pour le futur, que c'est pas une simple location de parcelles, mais que c'est vraiment une vie associative, qui a une vraie dynamique collective, parce que je suis convaincue que ce modèle-là, il a toute sa place face aux enjeux socio-environnementaux à l'avenir. Donc voilà, c'est ça, une prise de conscience sur cet impact-là. Je vous remercie beaucoup. Ce podcast en différentes parties est comme une photographie du jardin, sous la forme d'audio, qui est teintée de ma subjectivité, de ma perception du jardin en juillet-août 2025. Moi qui suis sensible aux méthodes de la permaculture, je suis donc plutôt allée interviewer des jardiniers qui pratiquent ce type de jardinage. Des gens aussi ouverts et sympas, qui aiment jardiner en collectif. Mais dans ces jardins, on trouve aussi de très bons jardiniers aux méthodes traditionnelles éprouvées. Des rangées de légumes bien droites, sans aucune mauvaise herbe. Et ces jardiniers sont de très bons écologistes, qui font attention aussi à ce qu'ils mettent dans la terre et qui respectent la biodiversité. Je pense à un certain jardinier, Lazare, qui n'aime pas être interviewé, mais qui est très intéressant à écouter sur ses choix de variétés de légumes anciens ou exotiques, ou sur le temps qu'il passe à travailler au jardin, sur ses réussites aussi, des courges énormes, etc. Donc il y a de la place pour tout le monde. Et les méthodes traditionnelles font aussi leurs preuves. Je n'ai juste rencontré personne qui a eu envie de répondre à mes questions. J'espère que cette immersion audio dans les jardins familiaux de Castanet-Tolosan vous aura intéressé. Et pour clôturer cette série d'épisodes, je vais chercher mes amis les grenouilles.